La Bible parle que l'Éternel dit à Abraham. Moi je vais ouvrir quelques parenthèses en donnant certains conseils. Il dit à Abraham, j'aimerais que tu me donnes celui que tu aimes. Deuxième précision, ton unique. Dieu va seulement toucher à un point qui ne pouvait pas permettre à la femme d'Abraham de pouvoir accepter ce qu'Abraham devait faire. Donne-moi celui que tu aimes. L'unique que tu as. Alléluia. Amen. Mais attendez. Ce n'était pas l'unique. Parce qu'il y avait un aîné. L'aîné c'était qui? C'était Ismaël. C'était pas l'unique. Tu sais, pour arriver à arracher la faveur de Dieu, ne donne pas selon toi. Donne selon Dieu. Pour que l'Éternel arrive à garder un regard à point de t'enlever toutes les maladies héréditaires dans ton corps. Donne ce que toi tu aimes. Donne ce qui te garde, ce qui te chauffe dans le cœur. Donne ce qui va étonner tout le monde. Abraham n'avait pas seulement Isaac. Abraham avait le petit frère. Le grand frère d'Isaac, qui était le fils d'Agar. Dieu va lui dire, donne-moi celui que tu aimes. Donne-moi celui que tu aimes. Ça, c'est la première vérité. Si tu veux vraiment que le ciel soit dans ton travail, soit dans ton mariage, donne à Dieu tout ce que toi tu aimes. Donne à Dieu tout ce qui a de la valeur à tes yeux. Donne à Dieu tout ce qui t'écoute. Donne à Dieu tout ce qui te valorise. C'est ça même qui fait que Dieu, quand il te regarde, il prend la tête. Dieu ne peut pas prendre la tête tant que la tête sur laquelle Dieu va mettre sa tête, elle est occupée par tes préférences. Deuxième vérité. Abraham, quand il partait avec son fils, l'Éternel lui dit, tu marcheras sur la montagne, tu iras vers la montagne, je t'indiquerai. Nous avons connu aujourd'hui des problèmes parce que nous sommes toujours pressés d'aller sur des montagnes à notre sens. C'est pas tout celui qui est appelé prophète et sacrificateur sur la sacrificateur qui est la véritable montagne sur laquelle tu dois élever tes offrandes. Marche en ces derniers temps avec la révélation. Quelqu'un me donne amen, bien je parle. Amen. La deuxième vérité, tu dois apprendre à faire, à comprendre que l'Éternel veut que tu fasses les choses selon lui. La troisième vérité, Abraham, quand il voit la montagne, il se tourne vers deux serviteurs. Je suis en train de chuter. Il leur dit, vous deux restez ici. Moi et mon fils, nous allons à la montagne adorer le Seigneur. Après avoir adoré, nous allons revenir. J'ai posé la question à Abraham. Comment tu pouvais croire et élever une dimension dans ta foi? Dieu te demande l'enfant. Mais toi tu dis au serviteur qu'après avoir donné ton enfant, tu vas rentrer avec lui. Voyez la dimension de la foi. C'est que nous devons retenir. Quand tu élèves ta foi, tu dois retenir ce que Dieu te demande. Il ne les gardera pas pour lui. Il va travailler pour te le rendre au sensible, pour te donner au-delà. Abraham savait que Dieu ne me prendra pas le fils. Il veut tester le degré de ma confiance. Il dit à ses serviteurs, je veux monter, mais je rentrerai. Je prophétise en disant, tout ce que tu as déjà élevé, Dieu prépare la saison de la visitation glorieuse. Tes dîmes te seront rendues au sensible. Quand tu
tu as la foi, tu ne peux jamais marcher avec Dieu pour la personne. Je lève la base de ta foi. Je lève le parfum de l'esprit de ta foi. Tu ne verras jamais la perte. Tu donneras à l'Éternel. Dieu te renverra l'ascenseur. Il multipliera le œuvre de tes mains. Tu vivras cela au centuple. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Meilleur que tu as déjà donné à l'Éternel te reviendra au centuple à l'infini. Je parle à tous ceux-là qui sont dans les œuvres caritatives et qui sont dans le respect du sanctuaire. Que Dieu ouvre les livres qu'ils se souviennent de toi, qu'ils se souviennent de ton partenariat. Surtout toi qui es partenaire. Et très fidèle dans les partenariats. Mungu akubariki. Mungu akushutushe. Mungu akuvike taji. Il faut apprendre à pouvoir donner une action de grâce. Il regarde le parfum de l'œuvre de troisième jour. La Bible ne dit pas qu'Abraham a marché pendant 7 jours. Abraham a marché avec son fils pendant 3 jours. Les 3 jours-là ne parlent que de l'homme du chiffre 3. L'œuvre du troisième jour ne parle que de Christ qui est mort à la croix. C'est que l'offrande que Dieu peut agréer doit être le type d'une œuvre accomplie à la croix. Parce que tu dois élever Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Toute offrande que tu élèves devant le Seigneur doit dégager le parfum de l'œuvre de la croix pour mettre fin à toute œuvre de la mort. Il faut élever une offrande qui a le parfum de l'œuvre du troisième jour. C'est alors que tu verras le signe de la main du Seigneur. C'est alors que tu verras la puissance de la grâce. Je suis en disant, bien-aimé, dans cette période où les satanistes offrent des humains, offrent leurs femmes, offrent leurs aînés, nous aussi, nous devons élever un humain qui est Jésus-Christ. Nous devons élever un humain qui est l'agneau de Dieu. Si bien que tu vas me dire, mais il donne du sang. Où est-ce que je vais trouver le sang? Dans le sang. Et dans ce que tu as dans ta main, tout ce que nous élevons représente Jésus. Tout ce que nous élevons représente un homme. Makuta yako, sacrifice yako, prière yako, maretete yako. Il faut une dimension ya muntu ule anakalaka na nguvu ya kutuma moto mchanga. Eza na makoki ya kozala mutu oza na nguya ya kobebisa kindoki. À chaque fois que tu amènes quelque chose devant ici, la chose là change, c'est toute une personne qui est capable d'aller attaquer toutes les personnes en réunion contre toi. Et cet homme c'est Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui comprend ça. Et cet homme c'est Jésus-Christ. Entre dans cette dimension, d'élever Jésus-Christ dans tes prières, pendant la nuit, dans tes sacrifices. Quand Jésus sent qu'il s'agit de lui, frère, tu ne verras pas la prison persister. Je chute avec l'histoire de Joseph dans la prison. C'est pas lui-même qui s'est libéré. C'est les chansons. Les panassiers et les chansons. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça la Sainte Seine. Là où il y a la Sainte Seine, il y a la porte de la royauté. À cause de la Sainte Seine, il est sorti de la prison. Les panassiers, c'est celui qui fait la loi, qui donne du pain au roi. C'est la chair. C'est Jésus qui est mort. Quand Jésus meurt, son sang qui sort, il la saison royale. C'est comme ça que Joseph, en prison, il a restauré la vie de les chansons
en lui donnant l'explication du songe, le troisième jour, le roi va te rétablir. Mais toi, l'épanancier, tu seras condamné après 3 jours. Or, le chiffre 3, c'est Jésus-Christ. Pour dire la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, son sang inaugure l'alliance de ton mariage, l'alliance de ton élévation, l'alliance de ta fertilité. Laisse-moi déclarer l'œuvre de la croix va mettre fin à toute œuvre de la sorcellerie. L'œuvre de la croix va briser la méchanceté dans ta marche et dans tes enfants. Que le Dieu qui bénit la parole libère les oreilles et bénisse ta vie, bénisse ton mariage, bénisse ta vie, bénisse tes affaires, bénisse tes enfants, bénisse ta famille, et bénisse la semaine qui suit. Au nom de Jésus. Valorise. C'est ça même qui fait que Dieu, quand il te regarde, il prend la tête. Dieu ne peut pas prendre la tête tant que la tête sur laquelle Dieu va mettre sa tête, elle est occupée par tes préférences.